Bienvenue dans le monde merveilleux de la relation client à distance. Un monde loin des yeux, près du cœur. Distance et care, deux notions qui semblent paradoxales et pourtant elles sont le cœur de notre métier. Le customer care, autrement dit le soin porté à la relation avec chaque client, et ce malgré la distance, est notre raison d'être, notre art depuis toujours. Nous sommes Bluelink. Depuis plus de 30 ans, nous accompagnons de nombreuses marques dans leurs projets de relations clients à distance. À travers ce podcast, nous avons choisi de partager avec vous des sujets qui nous animent autour de l'expérience client au sens large, en donnant la parole à nos experts. Une myriade de sujets passionnants qui vous permettront de mieux appréhender les enjeux de la relation client à distance. Loin des yeux, près du cœur, votre podcast sur la relation client à distance, à écouter et réécouter si le cœur vous en dit. Bonjour et bienvenue chers auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Kaltoum Bousnina, responsable service client chez Bluelink. Au quotidien, Kaltoum a la responsabilité opérationnelle de plusieurs marques clientes à la recherche notamment d'un support à leur e-commerce. Supervision des opérations, gestion des équipes de relations clients, optimisation des processus, veille sur la satisfaction client et la qualité de service sont autant de missions qui jalonnent le quotidien de Kaltoum où l'engagement et la fidélisation des clients sont une priorité absolue. Et pour ce faire, l'accompagnement, la gestion des équipes de managers et de conseillers clientèle sont essentiels pour créer de véritables relations de confiance avec ses clients comme avec ses équipes. Vous l'aurez compris donc, Kaltoum dispose d'une expérience transverse, riche d'enseignements et de bonnes pratiques qu'elle va partager avec nous aujourd'hui sur une thématique à fort enjeu pour les marques, celle de la gestion des peak seasons. En effet, l'année des e-commerçants est rythmée par plusieurs périodes durant lesquelles des hausses considérables de fréquentation et de consommation peuvent se manifester. Ces phénomènes, qu'on appelle également les peak days ou pics d'activité, sont donc cruciaux pour l'activité d'une boutique en ligne. Un rendez-vous à ne pas manquer. Alors, quels sont les leviers qui permettent l'atteinte des objectifs? Comment assure-t-on la gestion des ressources humaines? Quels sont les tips pour anticiper et réussir ces périodes de pic d'activité? Kaltoum va tout nous dire. Bonjour, cher Kaltoum. Bonjour Mathilde. Alors, dis-nous tout, peux-tu nous éclairer dans un premier temps? Attardons-nous sur la définition d'une peak season. Qu'est-ce qu'on entend par peak season ou pic d'activité en matière de e-commerce? Alors, lorsqu'on parle de peak season, on fait allusion à une période définie de l'année. Et durant cette période, les commerçants sont confrontés à un afflux massif de commandes où les volumes de contacts entrants subissent une forte augmentation. Ces pics peuvent être liés à des offres promotionnelles et ponctuelles que la marque propose à ses clients. On peut parler plus souvent des périodes récurrentes comme les fêtes de fin d'année, avec la préparation de Noël, ou les périodes de soldes pour les marques qui en proposent aussi. Depuis plusieurs années maintenant, nous suivons aussi, pour certaines marques, la tendance américaine, avec le Black Friday, par exemple. L'objectif premier de ces périodes d'animation est de booster les ventes. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a toujours eu ce type de choses à travers les foires, les salons, les animations. Oui. Alors évidemment, aujourd'hui, on retrouve la même chose sur le web, et cela de manière amplifiée avec l'essor du e-commerce. Donc pour résumer, Mathilde, une peak season, c'est un moment de l'année, un événement spécial qui va générer un afflux massif de commandes et de contacts sur une période limitée. Très bien. Alors maintenant que nous avons défini le cadre de ce phénomène, avançons, si tu le veux bien, de manière linéaire. Par où commencer pour faire de la peak season un succès? Alors la première étape essentielle va consister à établir les prévisions de volume. D'accord. Donc c'est une étape qui est incontournable pour avoir une notion de volume à traiter pour nos équipes. Pour ce faire, on va s'appuyer sur l'historique des données qui existent déjà, telles que les contacts traités, le chiffre d'affaires, la DMT, c'est-à-dire la durée moyenne de traitement. D'accord. Ce point va aussi être essentiel pour définir une ambition qui sera commune. Et de cette ambition, on pourra ainsi définir des objectifs quantitatifs et qualitatifs qui devront être atteignables et mesurables, bien entendu. D'accord. Donc, le rôle du responsable de service client sera d'analyser les années précédentes, de comprendre pourquoi le client final a besoin d'interagir avec la marque, les raisons de chaque contact
et quel est le taux de contact par commande qu'il est donc nécessaire d'appliquer. D'accord. Une fois ces volumes validés, nous pouvons commencer à nous organiser et à nous pencher sur le dimensionnement. Ah, alors, dimensionnement, si tu veux bien, on va expliciter ce terme un peu jargonneux. Bien sûr. Le dimensionnement, ça consiste simplement à déterminer le nombre optimal de conseillers clientèle et l'encadrement nécessaire pour répondre efficacement aux demandes de nos clients. D'accord. Cela inclut donc d'analyser les volumes d'appels, les temps de réponse, les niveaux de service souhaités, qu'on peut aussi appeler les KPI, ce qu'on définit par Key Performance Indicators, qui nous permettent de piloter nos activités. D'accord. Ensuite, pour construire ce sizing, il est aussi important d'avoir des données relatives aux jours et horaires d'ouverture du service client. La connaissance des marques et des langues de traitement est également nécessaire. La durée moyenne de traitement, le temps de formation continu, on a le temps de formation initial, mais le temps de formation continu également, et de prendre en compte justement cette courbe d'apprentissage des nouveaux collaborateurs qui intègrent l'équipe. D'accord. L'équipe opérationnelle est déjà en place, donc on complète cette équipe. D'accord. Et l'idée, c'est de ne pas impacter les résultats. Exactement. D'accord. Et donc, en fonction de tous ces paramètres, on va pouvoir constituer une équipe qui nous permettra d'absorber les volumes attendus pour cette peak season. D'accord. Donc, première étape, la prévision des volumes. Ensuite vient le dimensionnement. Et par la suite, on a les étapes clés du recrutement, de l'onboarding et de la formation. Quels sont les enjeux, Kaltoum, dans le cadre d'une activité ponctuelle comme la peak season? Eh bien, écoute, ma chère Mathilde, le recrutement est juste clé. En effet, nous ne créons pas une nouvelle équipe, mais nous la complétons. L'idée, c'est de maintenir la dynamique existante, qui est souvent positive. D'accord. Il est tout aussi important d'être à l'écoute des nouveaux arrivants, mais que l'équipe déjà en place. On se focalise essentiellement sur l'attitude et la posture relationnelle des futurs ambassadeurs. Donc, les soft skills qu'on va essentiellement rechercher dans ce contexte, ça va être une appétence pour l'univers de la marque, bien sûr. D'accord, oui, bien sûr. Une appétence pour le e-commerce. Un bon relationnel aussi. Oui. Une bonne gestion du stress. Une fibre commerciale, c'est toujours un plus. Mais aussi, évidemment, une grande capacité d'adaptation. D'accord. Les compétences techniques telles que les connaissances et la maîtrise des outils peuvent vraiment passer au second plan au bénéfice des compétences un peu plus subtiles, interpersonnelles et émotionnelles. D'accord, oui, bien sûr. Alors, une fois que le recrutement a été effectué, on vient ensuite à l'étape de la formation. Personnellement, j'ai vraiment à cœur de solliciter régulièrement un ambassadeur de marque, soit un conseiller clientèle déjà en poste et qui fait partie intégrante de l'équipe pour qu'il participe activement à la montée en compétences de ses futurs collègues. C'est aussi, bien sûr, c'est la gestion de la relation client, les produits et les services, les outils, c'est vraiment tout ce périmètre qui est pris en charge par ce collègue. De cette manière, on est vraiment dans une logique de peer-to-peer. Oui, une logique pair à pair. Pair à pair, exactement, tout à fait. Et donc, le fait d'avoir ce référent opérationnel facilite grandement l'intégration au collectif qui existe déjà. Et ce choix, il est à la fois finalement valorisant pour l'ambassadeur de marque, mais aussi il est rassurant pour le nouvel arrivant. Très bien. Et enfin, l'autre point clé de la formation, c'est vraiment l'immersion dans l'univers de la marque. D'accord. Cette immersion, elle peut être faite de deux façons. Soit nous intégrons un parcours de formation qui est dispensé directement par un formateur de la marque, ou alors en effectuant des immersions en boutique en mode un peu, on appelle ça le shadowing, le vie ma vie. Finalement, on est en observation. D'accord. Shadowing, tu dis. Shadowing, tout à fait. Intéressant. On est l'ombre d'une personne qui travaille pour la marque, finalement. D'accord. C'est pour nous, en réalité, le meilleur moyen pour faire vivre et ressentir l'expérience de marque à nos équipes. Et c'est ce qui leur permettra de la faire suivre, finalement, à leur tour, aux clients, comme un passage, finalement, de relais. D'accord. Parfait. Et une fois la nouvelle équipe formée, comment se poursuit l'accompagnement en plein rush? Alors, une fois la nouvelle équipe formée, nos nouvelles recrues arrivent sur le terrain, bien entendu. Nous mettons en place un système de parrainage. Ah, d'accord. Ça nous permet de les rassurer. Là encore, pour nous, c'est essentiel de donner une vision claire des enjeux et le manager a un rôle crucial. Pendant cette période, il doit vraiment s'assurer de la motivation des anciens, mais tout en intégrant et en même temps en coachant tous ces nouveaux embauchés. Très bien. Sur une activité e-commerce,
la période de rush, le team leader doit être en capacité, lui, d'adapter son quotidien et vraiment de le dédier à l'accompagnement des équipes et à l'atteinte des objectifs. L'idée vraiment, Mathilde, là, c'est de maintenir l'engagement collectif, c'est de créer une forte adhésion. Le manager coach est là pour les épauler, il va être le support, vraiment. Il est en maîtrise des processus de traitement et des modes opératoires. Il a vraiment, l'expertise est chez lui. Oui, d'accord. En production, ensuite, arrive le moment de motiver, de lancer les défis en équipe ou en individuel. On co-construit des challenges et ça nous permet de booster vraiment les équipes et par ricochet, le résultat, le chiffre d'affaires. Très intéressant, Kaltoum. Donc, en conclusion, y a-t-il un message qui te tient à cœur en matière de care ? Alors, le message que j'aimerais partager, c'est que vraiment le care, c'est notre cœur de métier. Ça relève tout d'abord de l'attention portée aux clients, mais pas que. En effet, il ne faut pas oublier que pour que les conseillers prennent soin des clients, le management doit prendre soin d'eux de la même façon. Ouais. Cette attention, elle a finalement autant d'importance et de sens dans le cas d'une nouvelle recrue, même si c'est dans un temps limité. Ouais. On vient de le survoler ensemble, la transmission d'un savoir-faire en mode peer-to-peer, donc de pair à pair, comme tu nous le disais si bien, mais l'immersion dans l'univers de la marque, le parrainage, un management qui rassure et qui engage. Finalement, tous ces principes se fondent sur le care et ils favorisent la montée en compétences rapide pour garantir la même expérience au client, in fine, malgré l'augmentation de volume de contact. Tout cela reste transparent. Ouais. Et enfin, une peak season qui est réussie, elle se mesure aussi par l'envie des candidats de travailler de nouveau avec la marque les années suivantes. Ah, bien sûr. Parce qu'on peut bien sûr... Se projeter sur les prochains pics d'activité. Oui, tout à fait, Mathilde. On se projette sur les prochains pics d'activité et on essaie de fidéliser. C'est un cycle ou une notion de fidélisation des collaborateurs, même en externe. C'est pour nous un vrai temps fort qui est attendu, qui se prépare des mois en amont. C'est vraiment un moment qui est fédérateur. Ouais. Un rendez-vous avec les clients, avec les équipes, mais aussi bien sûr sur les résultats à ne pas manquer. Merci Kaltoum pour cet éclairage passionnant et merci à toutes et tous pour votre écoute. À très bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast Loin des yeux, près du care. Loin des yeux, près du care est un podcast imaginé et créé par Bluelink. Pour aller plus loin, rendez-vous sur notre site web et sur nos réseaux sociaux.